Je résume, dans le nuc, il y a plein... Le nuc, ouais, je dis le nuc. Ouais, bah, ça y est, vous faites partie de l'entreprise maintenant, c'est bon. Aujourd'hui, je vous amène découvrir les métiers du nucléaire chez Capgemini Engineering, le leader des services d'ingénierie et de R&D. Le secteur du nucléaire est un secteur hyper dynamique, en pleine transformation et qui offre énormément d'opportunités. On parle même de 10 000 postes recrutés par an pendant les 10 prochaines années, et ça rien qu'en France. L'idée, c'est d'en savoir plus sur les métiers. Vous me suivez ? C'est parti, let's go. Bon alors, est-ce que tu peux m'expliquer quel est ton rôle ici chez Capgemini Engineering ? Je suis architecte manufacturing and process et gestion de projet. Il faut voir ce rôle un peu comme un référent technique pour structurer en fait les différentes missions que l'on peut avoir dans l'univers du nucléaire. Tu as une formation technique ? Je n'ai pas fait de formation technique. Okay. Non, je viens du monde du marketing et de la communication. Okay, mais il faut le justifier quand même en entretien, ça, le fait de switcher comme ça. Je leur ai tout de suite expliqué tous les ponts qu'il y avait entre nous et comment cette transition était possible. Et moi, ce que j'ai identifié aussi sur ma montée en compétences. Comme ils ont vu effectivement que c'était assez cadré et avec tout le dynamisme que je leur montrais, c'était un risque un petit peu fou. Ça a l'air d'avoir payé en tout cas. Et ça a vraiment payé. Comment ça s'est passé les débuts, la transition vers ces nouveaux métiers ? J'ai commencé directement par des formations habilitantes sur le milieu du nucléaire, au-delà de mes compétences initiales, où là finalement c'est allé assez vite sur la gestion de projet, la gestion de chantier. J'ai beaucoup travaillé par contre à côté pour monter en compétences rapidement sur la partie technique. Bon bah super. Tes équipes, elles sont ici ? Elles sont ici. On va les voir ? On va les voir. Allez, let's go. Et bien Romain, je te présente une partie de l'équipe qui travaille sur le parc en exploitation. Salut l'équipe. Salut. Alors je vais continuer. J'aimerais bien, pourquoi pas, échanger avec des ingénieurs qui travaillent dans le secteur du nucléaire. Est-ce que tu as des gens à me recommander ? Je pense que ce sera intéressant de parler un peu de sûreté et électricité. Ouais, donc je te présente Christian qui va pouvoir prendre la suite. Ok. Et Lumna qui t'attend aussi un peu plus loin. Eh ben nickel. Christian, tu viens avec moi ? On va chercher Lumna. J'ai une ingénieure électricité. C'est toi Lumna, c'est ça ? Christian, toi tu es ingénieur sûreté nucléaire. Qu'est-ce qui vous a amené à travailler dans le secteur du nucléaire, vous en tant qu'ingénieur ? Moi j'ai fait presque toutes mes études au Maroc, une partie ici en France, en génie électrique, avec deux premières expériences en installation électrique tertiaire et les énergies renouvelables sous forme de stage. Et maintenant, je suis dans le nucléaire depuis 2021. Qu'est-ce qui t'a amené à travailler dans le nucléaire ? Moi, j'ai pas fait d'études dans le nucléaire. Et au Maroc, on n'a pas de centrale nucléaire. C'est en arrivant ici en France, j'ai commencé à s'intéresser au nucléaire parce qu'il y avait beaucoup d'opportunités intéressantes. Même question pour toi, Christian. Pour moi, le choix du nucléaire, ça a commencé depuis mes études en physique fondamentale, où on s'est intéressé à l'atome, ce qui a développé une curiosité de voir l'application derrière. Donc, je me suis spécialisé dans l'énergie nucléaire. Quel sens vous avez trouvé à travailler dans le secteur du nucléaire ? C'est déjà avoir l'honneur d'avancer l'industrie nucléaire française. C'est aussi contribuer en fait à tous les efforts collectifs afin d'atteindre les objectifs de décarbonisation. C'est aussi répondre à toutes les appréhensions qu'on peut avoir sur le secteur du nucléaire. Le nucléaire, il a une mauvaise image et suite en fait aux événements dans le passé. Mais aujourd'hui, le cœur de notre métier, c'est de veiller sur la sécurité et la sûreté de nos installations, s'assurer que l'ensemble des dispositions techniques, humaines, organisationnelles répondent exactement aux exigences de sûreté nucléaire. Et toi, Lumna ? On a le pouvoir de produire une électricité propre et verte. Et c'est bien de travailler en pensant à la planète. Le nucléaire, c'est une énergie sûre et durable, mais surtout, c'est une énergie à très faible émission de gaz à effet de serre. On a parlé des parcours, on a parlé des raisons de travailler dans le secteur nucléaire pour les ingénieurs. Et digital dans tout ça. On va parler digital. Let's go. Jonathan, est-ce que tu peux m'expliquer en quoi aujourd'hui le digital est un enjeu majeur pour la filière du nucléaire ? En France et dans le monde, on a tout un parc de réacteurs, de centrales nucléaires. Et aujourd'hui, aucun ingénieur n'est formé à dessiner des plans, faire de la 3D sur un papier calque. On a des outils digitaux, c'est notre quotidien. Toute la conception doit être supportée par ce type d'outils pour créer la bonne donnée. L'objectif, c'est de constituer un patrimoine data qui soit utilisé tout au long du cycle de vie de la centrale pour son exploitation, pour sa maintenance. Comment aujourd'hui Capgemini Engineering accompagne cette transformation ? On amène de l'expertise sur la transformation des processus d'ingénierie, sur la transformation de l'ensemble des processus de cette filière. On y amène de l'expertise qu'on a acquis dans d'autres industries, l'aéronautique. Plus personne ne fait de maquettes en bois pour concevoir un avion. L'automobile qui est très en pointe sur ces technologies-là. Et on amène et les technologies et les méthodologies qui vont bien pour le secteur, pour
faire de la série, pour aller plus vite, pour créer ce patrimoine de data qu'ils vont utiliser pour le siècle de la vie de la centrale. Tu aurais des exemples? On fait beaucoup de jumeaux numériques, de la conception ou tel que construit, toute la partie Product Lifecycle Management, la gestion du cycle de vie, avec les gestions de maturité, les gestions de tous les objets, l'ingénierie système, la partie MES, donc toute la partie fabrication aussi, expertise acquise sur les lignes de production, sur la conception des lignes de production, on l'amène aussi dans le nucléaire. Qu'est-ce que je peux te souhaiter? Une bonne transfo? Avec plaisir. J'ai appris qu'il y avait une académie pour se former au métier du nucléaire, ça m'intéresse, on va aller en savoir plus. Marion, est-ce que tu pourrais me pitcher la Nuclear Academy? C'est le centre de formation de Capgemini Engineering dédié au métier du nucléaire. On a besoin de spécialistes du nucléaire, bien sûr, mais on a aussi besoin d'ingénieurs mécaniques, électriques, en génie civil, des chargés d'affaires, des chefs de projet. On a besoin de ces personnes qui vont transposer leurs compétences métiers dans un environnement nucléaire avec des exigences de sûreté qui sont parmi les plus élevées. Et le rôle de la Nuclear Academy, c'est justement de les intégrer dans l'industrie nucléaire, de les former et de les accompagner tout au long de leur carrière. Pour toi, travailler dans le nucléaire chez Capgemini Engineering, qu'est-ce que ça représente? C'est travailler dans des grands projets nucléaires pour allonger la durée de vie des centrales nucléaires, concevoir de nouveaux réacteurs en France et à l'international, innover avec les SMR et développer le cycle du combustible pour gérer et recycler les déchets nucléaires. C'est être acteur de sa carrière et participer à la transformation énergétique. Et il n'y a pas meilleur moment pour être ingénieur dans le nucléaire. Alors Romain, bilan de ton immersion? La filière du nucléaire est définitivement une filière en pleine transformation, hyper dynamique. Elle offre énormément d'opportunités. Contrairement à ce que je pensais, on n'est pas obligé de venir d'une formation spécifique dans ce domaine. Et en plus de ça, on est super bien accompagné par les formations de Capgemini Engineering. Du coup, c'est validé. Allez, ciao.